Stéphane est qualifié. Bravo Stéphane. Chimiste, Béatrice aussi. Béatrice est bien battue. Béatrice, bénévole Caritas, secours catholique. Tête de course, on retrouve Jean-Marc. Jean-Marc, brigadier de police, habitant la ville de Rouen. Et là, c'est notre deuxième manche. Les 4 à la suite. 4 questionnaires, au chronomètre 40 secondes. Et nous avons les 4 questionnaires qu'on va vous proposer maintenant. Pourquoi pas le Roquefort, le fromage, le Roquefort. Le thème mystère, et là vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC, acronyme de questions pour un champion. QPUC, vous nous dites 2-3 mots sur le match qui se joue devant vous. Les récits, les chroniques humoristiques. Les grandes expositions depuis 2010. Attention, quelques secondes de réflexion pour Jean-Marc. Il a raison de les prendre. Il faut rester calme. Il faut contrôler son stress. Il faut maîtriser ses nerfs. Ça fait appel à la connaissance générale. Il faut savoir, mais savoir vite. Soyons joueurs, le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. C'est gratuit. Bien. Vraiment. Je confirme, c'est pas payant de venir ici. Ouais, ah oui, Voilà. bon, ça d'accord. Oui, oui. Ben, je ne sais pas ce que ça cache du tout, on verra bien. Jean-Marc, dites-moi 2 mots sur vos activités. On est dans l'administration surtout, là. Oui, après 30 ans passés sur le voie publique, maintenant Oui. je suis affecté à des tâches administratives. D'accord. Voilà. Et puis alors l'histoire. Alors là, ça c'est mon dada. dans vos moments perdus. Oui, Histoire, vous l'aimez bien. Je l'aime bien. Oui. Histoire, la Révolution française, par exemple. Oui. La Révolution, le Premier Empire. Oui, Un bel amour pour De Gaulle aussi. oui. Jean-Marc, on y va? On y va. C'est gratuit. C'est gratuit. 40 secondes. Et pour 1881-82, quel ministre français de l'instruction publique, Jules Ferry. lors de quelle manifestation culturelle se tenant le 3e week-end de septembre, peut-on accéder gratuitement à de nombreux édifices historiques? La journée des patrimoines. En France, par quel acronyme désigne-t-on les réseaux locaux d'échange de services à l'aide d'une monnaie virtuelle? Je passe. À quel sociologue et ethnologue français doit-on l'ouvrage intitulé « Essai sur le don, format caïque de l'échange » Je passe. En France, contre quelle maladie infectieuse le vaccin est proposé gratuitement aux personnes de plus de 65 ans? La grippe. Par quelle expression familière faisant allusion à une partie du corps signifie-t-on que l'on a obtenu quelque chose gratuitement? Je passe. Quel établissement d'enseignement et de recherche parisien, créé par François Ier en 1530, dispense des cours gratuits? Le Collège de France, peut-être. Ça, voilà. C'est un établissement qui a un succès fou en ce moment. Branchez-vous, renseignez-vous. C'est le Collège de France. Des cours gratuits et accessibles à tous. Le Collège de France. 2 points pour Jean-Marc. Surtout celle-là, vous l'aviez. Alors là, ça fait allusion à une partie du corps. Ça signifie qu'on a obtenu quelque chose gratuitement. À l'œil. Ah oui. Oui. À quel sociologue, ethnologue français doit-on l'ouvrage Essai sur le don, format archaïque de l'échange? Marcel Mauss, en France. Par quel acronyme désigne-t-on les réseaux locaux d'échange de services à l'aide d'une monnaie virtuelle? Le SEL, comme le sel, système d'échange local. Jules Ferry, bien sûr. En 1881-1882, quel ministre français de l'instruction publique rendit obligatoire, gratuit, laïque, l'enseignement primaire? Jules Ferry, très bien. 2 points, Béatrice, c'est à vous. J'aime beaucoup le Roquefort, mais je vais prendre les récits et chroniques Et les humoristiques. chroniques humoristiques. Alors, Béatrice, bénévole, le Secours catholique, on en a beaucoup parlé. Mais j'aimerais bien qu'on parle littérature, parce que vous lisez beaucoup. Oui, énormément. Comme... Les classiques, les modernes, un petit peu tout, les bibliothèques. Comment faites-vous pour vous procurer tous ces livres Ah déjà? écoutez, on en achète. Et puis, dans nos campagnes, nous avons des bibliobus qui circulent encore. Donc voilà, il y a ce moyen-là. Et C'est des très amis pratique. qui vous en prêtent. Alors, Béatrice, on y va. Récit, chronique, Je sais humoristique. pas ce qui se cache derrière ça. Top en 33, dans quel roman dont le titre évoque un équidé, Marcel Aimé La raconte-t-il jument verte. à quel humoriste ayant présenté à la télévision La Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède? Des proches. En 2014, quel comédien humoriste belge, adepte de l'humour absurde, a publié le livre Retour en absurdie? Desnos? Non. En 95, quel écrivain anglais raconte sous la forme d'une chronique humoristique la vie d'un jeune disquaire londonien dans le roman Haute Fidélité? Je passe là. À quel auteur italien doit-on l'ouvrage Comment voyager avec un saumon, publié en France en 97, quelques années après Le nom de la rose? Eco. Umberto Dans Eco. quel roman, publié en 1881 à titre posthume, Flaubert met-il en scène? Bouvard et Pécuchet. Mais à quel auteur français doit-on les chroniques de la montagne? Et là, vous l'avez pas. Oui, c'était... Fialat.
Vialat. Ouais. Les chroniques de la Alexandre montagne, Vialat. regroupant les articles humoristiques qu'il écrivait dans le quotidien auvergnat éponyme, La Montagne, Alexandre Vialat. 2 points pour Béatrice. Écrivain anglais qui raconte la vie d'un jeune disquaire londonien dans le roman Haute Fidélité, Nick Hornby. Ce comédien humoriste belge, adepte de l'humour absurde, il publie Retour en absurdie, Stéphane de Grotte. Ensuite, il faut le citer encore et encore, Pierre Desproges. La minute nécessaire de ce cyclopède, on lui doit le recueil Chronique de la haine ordinaire. Pierre Desproges, d'accord. Et Stéphane, c'est à vous. Eh bien, entre la peste et le choléra, je vais choisir les grandes expos depuis 2010. Allez, les expositions depuis 2010. Alors, Stéphane, qu'est-ce qui devient? Comment va la Belgique en ce moment? Très bien, ça se passe bien. Bon, beaucoup de cinéma, Stéphane, j'imagine? Oui, entre autres, oui, le cinéma. C'est surtout des années 90 et 2000 où j'allais vraiment de manière intensive, un peu moins pour l'instant, mais... Bon, j'imagine, moi, c'est une passion, quoi. Ne me dites rien. Tarantino à tous les coups. Exact, ouais. Comment il s'appelle l'autre là aussi? Comment il s'appelle? Burton, Tim Burton. Tim Burton, j'adore, ouais. Votre dernier coup de cœur au cinéma, c'est quoi? C'est pas vraiment un coup de cœur, mais disons que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup amusé, c'est Spy, c'était une comédie d'action, genre d'action, espionnage, anglaise, c'était très très amusant à regarder. Stéphane, vous m'avez dit, c'est votre choix, hein, les expositions. Oui. Les grandes expos depuis 2010, allons-y. Top 2014, à quel train mythique l'Institut du monde arabe a-t-il consacré une expo présentant notamment une L'Orient locomotive Express à vapeur? En 2011, de quelle dynastie ayant régné sur la Russie de 1613 à 1917? Les Romanov? Oui. 2014, quel peintre italien ayant donné son nom à une nuance de vert a fait l'objet d'une expo à la National Gallery de Londres? Je passe. À quel peintre britannique auteur de la toile A Big Splash la Royal Academy de Londres a-t-elle consacré une rétrospective en 2012? Bacon? Non. De quel maître de l'estampe japonaise le Grand Palais, estampe japonaise, a-t-il présenté 500 œuvres? Je passe. En 2012, de quel peintre auteur du baiser des musées viennois ont-ils célébré les 150 ans de la naissance en organisant de diverses expositions? Le baiser de Klimt, Gustave Klimt. 2 points pour Stéphane. Le maître de l'estampe japonaise, c'est Hokusai. Hokusai sûr. Big Splash, peintre britannique, David Hockney. Alors, la Royal Academy de Londres lui a consacré une rétrospective en 2012. Ensuite, 2014, quel peintre italien ayant donné son nom à une nuance de vert fait l'objet d'une expo à la National Gallery de Londres? C'est Véronèse. Ensuite, de quelle dynastie la Pinacothèque de Paris a-t-elle présenté une partie des collections? Les Romanov, vous l'avez dit. L'Orient Express à l'Institut du monde arabe. D'accord. Stéphane 2, Béatrice 2 et Jean-Marc 2. Tous les scores à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Ceci. Que suis-je une chanson? Quelle est cette chanson française? Oui, Jean-Marc. Vesoul. Non. Premier grand succès de Félix Mayol, j'évoque La vie des pêcheurs d'Islande. Chansons dont les paroles sont signées Théodore Botrel, inspiré de la ville bretonne de Paimpol. Je suis Béatrice. La Paimpolaise. Paimpolaise, d'accord. Regardez bien. Que suis-je une membrane du corps humain ayant... Oui, Stéphane. Le tympan? Le tympan, très bien. 1 point. Regardez bien. Que suis-je un animal pourvu d'organes? Jean-Marc. La tarentule. Non. D'organes... Stéphane. Une araignée? Araignée, très bien. Le mot araignée, d'accord, terminé. Alors, Béatrice, Jean-Marc, 1-0. Jean-Marc, il faut y aller sur cette photo-là. Allons-y, regardez bien. Qui suis-je, un type d'officier élu? Oui, Jean-Marc. Un shérif. Bien sûr, shérif, d'accord. Et enfin, qui sommes-nous? Des personnages de dessins animés créés en 70. Béatrice. Les Barbapapa. Voilà, Barbapapa terminé. C'est gagné. Applaudi par Jean-Marc en plus. Les Barbapapa. Merci beaucoup Jean-Marc. Vous voyez Jean-Marc,
Vous valez mieux que ça. Oui, mais c'est le jeu. Bien sûr, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, mais il faut être bon dans tous les domaines. Là, vous avez été éblouissant dans la première partie, dans la première manche. Merci beaucoup de venir nous voir. Bon Un petit retour, coucou à mes deux petits-fils adorés, bien sûr. Owen et Raphaël, ainsi qu'à toute la famille et à l'ensemble de mes collègues également. J'en fais Bien des sûr, amis bien. évidemment. Voilà. Et bon retour à Rouen. Merci Julien. Alors, pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. À quel chanteur originaire de Sète doit-on les sabots d'Hélène? Brassens, réponse 1. Garou, réponse 2. À vous de jouer sur le 32-43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Stéphane est en finale. Béatrice est en finale. Elle joue pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.